Salut à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo tuto pâte polymère, tuto Fimo, en l'occurrence, on va réaliser un donut à la crème. Cette pâtisserie là, j'ai adoré en manger les 2 jours du brevet. Avant de passer les épreuves, j'en ai mangé et franchement, voilà, j'ai adoré cette pâtisserie et j'ai eu envie de la reproduire. Donc on va commencer. Il vous faut tout simplement pour commencer de la pâte ocre que vous allez venir malaxer. Avec cette pâte, vous allez faire une boule maintenant que vous allez séparer en deux pour obtenir 2 morceaux de même volume, 2 mêmes morceaux. Et ensuite, vous allez faire 2 boules, donc ça doit être 2 mêmes boules, bien évidemment, de pâte. Ensuite, vous allez prendre ces 2 boules et vous allez faire des dômes. Donc on va obtenir 2 dômes. Et maintenant, je vais vous montrer comment on travaille les dômes pour leur donner l'aspect réaliste, l'aspect du donut à la crème. Donc je vous montre pour un en ralenti. Et pour l'autre, je vais accélérer par contre pour pas que la vidéo dure des heures parce que c'est pas le but. Si jamais vous avez du mal, vous comprenez pas trop cette étape, vous n'arrivez pas à visualiser, donc là les images parlent d'elles-mêmes. Je vous invite à regarder plusieurs fois cette partie de la vidéo, donc à refaire retour en arrière à chaque fois et à regarder. Donc on utilise un outil aiguille pour cette étape ou un cure-dent, ça dépend de ce que vous avez. Donc on va venir faire tout le tour de la coque avec l'outil aiguille et on va venir en fait, vous voyez l'effet que ça donne. Et une fois qu'on a fait à l'outil aiguille ou au cure-dent, on va venir repasser sur le trait avec un dotting tool parce qu'en fait on veut vraiment créer la démarcation. Et donc pour cela on va utiliser le dotting tool. J'utilise pas le plus gros, j'utilise celui avant le plus gros, donc voilà, mais si vous avez que le plus gros, utilisez le plus gros, il n'y a pas de souci. Enfin, utilisez la taille que vous voulez. Moi je vous conseille d'utiliser celui avant le plus gros, donc en l'occurrence le bleu pour ces lots-là. Et du coup, une fois que vous avez fait ça pour une coque, moi je vais aller beaucoup plus vite en vidéo pour faire la deuxième, mais en réalité, il faut aller vraiment lentement. Donc on reprend notre coque de donuts, et puis on va venir faire du coup le marquage à l'outil aiguille ou au cure-dent, et ensuite au dotting tools. Et le dotting tool, c'est la partie importante parce qu'il va falloir bien marquer. Donc vous pouvez même marquer avec, vous voyez, le côté du dotting tool, hein. Ça dépend de ce que vous avez chez vous en fait. Ensuite, vous allez prendre un bout de pâte blanc et on va venir former la crème qu'il y a à l'intérieur. Donc on fait juste un boudin très épais parce que la crème que moi j'avais dans mes donuts était vraiment très épaisse et on vient poser les deux coques. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Maintenant, il va falloir aplatir en appuyant sur la coque du milieu, sur la coque du haut et la coque du bas en même temps. Et ensuite, avec votre outil dotting tool ou l'arrière d'un pinceau, vous allez venir faire le trou du donut. Maintenant, avec un bout de pâte blanche, on va créer l'effet sucre glace. Donc en râpant la pâte blanche avec un outil comme ça du lot de chez DTM. Vous pouvez aussi utiliser un cure-dent. Et avec le même outil, je vais venir gratter de la pastel sec pour donner encore une fois l'effet sucre glace. Si vous n'avez pas cet outil, un cure-dent peut faire l'affaire. Voilà, utilisez vraiment ce que vous avez chez vous, mais je vous conseillerais d'investir dans cet outil. Et Delphine a fait un tuto pour faire cet outil sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mettrai peut-être le lien du tuto en barre d'infos, ça peut aider. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter.